Un garçon de 7 ans peut dessiner un modèle d'organe interne humain sur un mur après l'avoir vu une seule fois. Même le professeur, qui pratique depuis de nombreuses années, est stupéfait. Mais un génie doté d'une intelligence aussi exceptionnelle est toujours autiste et reste aussi naïf qu'un enfant jusqu'à l'âge adulte. Aujourd'hui, un panneau publicitaire dans un centre commercial s'effondre soudainement, frappant le garçon au sol. Heureusement, un médecin intervient pour prodiguer les premiers soins. Constatant qu'il ne s'agit que d'une rupture veineuse, il utilise donc un mouchoir pour appuyer sur l'artère radiale du garçon afin d'arrêter le saignement. Sheeran réalise immédiatement que les actions du médecin sont erronées. Il repousse rapidement la main du médecin, notant que les vaisseaux sanguins des enfants diffèrent de ceux des adultes. Puis, il déboutonne la chemise du garçon et voit un débris logé dans l'abdomen de l'enfant. Il pratique en urgence un massage cardiaque sur le garçon, mais le thorax de celui-ci ne se soulève pas. Sheeran suppose que le garçon souffre d'un pneumothorax sous tension. Il doit immédiatement pratiquer une ponction thoracique sur le garçon. Il court acheter de l'eau antiseptique dans une pharmacie voisine. Il stérilise d'abord un couteau utilitaire dans un tube à stylo, puis utilise ses mains pour localiser la bonne position. Sheeran effectue une incision décisive sur la côte du garçon et insère le tube à stylo. Le garçon respire immédiatement, et à cet instant, l'équipe de secours arrive. Sheeran retire le tube et l'insère dans la bouche du garçon. Il soupçonne une hémorragie abdominale chez le garçon et qu'il faut la drainer immédiatement. Mais les veines du garçon sont trop petites, Sheeran doit donc inciser une veine pour drainer le sang. Ces actions rapides et décisives lui valent les applaudissements de tous. Mais en route vers l'hôpital, Sheeran entend que le rythme cardiaque du garçon est légèrement anormal. Heureusement, ils arrivent à l'hôpital et il demande un échocardiogramme pour le garçon. Mais le docteur dit « Qu'est-ce que vous savez ?» Puis il bloque Sheeran dehors. Ne se sentant pas rassuré, Sheeran entre en courant dans le bloc opératoire. Il rappelle au médecin de prioriser l'échocardiogramme. Mais les agents de sécurité se précipitent pour lui couvrir la bouche et l'entraînent dehors. Les médecins suspectent un problème, alors ils ne s'attardent pas dessus. À leur retour au bloc opératoire, tous sont surpris de voir le garçon réanimé si parfaitement. Même le médecin-chef de l'hôpital le félicite. Au milieu de l'opération, le rythme cardiaque du garçon augmente soudainement. Soudain, Doohan se souvient des paroles de Sheeran. Il demande à l'assistant de chercher l'appareil d'échocardiographie, puis procède à la thoracotomie. Ils finissent par sauver le garçon. Doohan informe la famille que l'opération a été un franc succès. Heureusement, les premiers secours prodigués avant l'arrivée à l'hôpital ont évité une issue fatale. La famille dit que tout cela est dû à son collègue. Doohan est curieux de savoir à qui appartient cette excellente technique. Sheeran devait passer un entretien aujourd'hui, mais il a été disqualifié pour son retard. Malgré les efforts du directeur de l'hôpital pour lui donner sa chance, personne n'acceptait l'idée qu'une personne autiste devienne médecin. Face à l'opposition de la plupart du personnel hospitalier, le directeur a dû emmener Sheeran déjeuner d'abord. En voyant aux informations Sheeran sauver quelqu'un, il comprit son retard. Soudain, il reçoit un appel du directeur. L'hôpital tient une réunion extraordinaire pour décider de l'embauche de Sheeran, mais certains s'y opposent encore. Le directeur promet que si Sheeran fait une erreur dans les 6 mois, il démissionnera. Sheeran est donc accepté comme interne à l'hôpital numéro 1 de la ville. Après le départ du directeur, Edjo réprimande immédiatement Sheeran. Même Doohan va voir le directeur pour s'opposer à cette décision. Mais le directeur, usant de son autorité d'enseignant, demande à Doohan de bien s'occuper de Sheeran. Doohan doit lui soumettre une épreuve difficile pour évaluer Sheeran. Il veut que Sheeran recule. Inattendument, Sheeran répond avec aisance, comme s'il avait un livre devant lui. Mais Doohan lui dit de rester sur place et de ne rien faire. Le lendemain au travail, Sheeran voit un garçon vomir. Après avoir appris que le garçon avait subi une opération de la vésicule biliaire il y a 3 jours, il touche l'abdomen du garçon, ferme les yeux pour ressentir l'état intérieur du corps du garçon. Il suppose que le garçon a une péritonite. Il dit à Doohan qu'une intervention chirurgicale immédiate est nécessaire, mais le chef de service de ce garçon est patient. Les médecins de l'hôpital ne doivent pas s'ingérer dans les patients des uns et des autres. Ils doivent demander à Young-mi d'appeler le chef de service. Inopinément, il joue au golf avec un client et dit qu'il ne sera de retour que dans 2 heures. Mais Sheeran dit que le garçon ne peut pas attendre aussi longtemps. Il emmène alors le garçon au bloc opératoire. Mais l'infirmière chef l'arrête. À ce moment-là, Young-mi ne pense plus à rien d'autre. Elle aide donc Sheeran à pousser le garçon dans la salle d'opération. L'infirmière chef essaie de les arrêter, mais elle est mise de côté. À cet instant, le directeur adjoint s'en aperçoit. Et Sheeran voit le rythme cardiaque du garçon chuter. Il décide d'opérer lui-même le garçon. Mais trop nerveux, il met tout sens dessus-dessous. À ce moment, Doohan, qui opère dans la salle voisine, arrive. Il réprimande Sheeran pour ce qu'il fait. Après avoir appris que l'état du garçon est critique, il décide d'opérer les deux simultanément. Tout le monde est stupéfait. Doohan assigne calmement des tâches à chacun. Mais Sheeran dit qu'il veut participer à l'opération. Mais Doohan le chasse. Entendant cela, le vice-directeur se précipite. Doohan termine l'opération de l'autre. Puis il remet le poste au médecin. Il se rend dans la pièce voisine, enfile une nouvelle combinaison de protection et examine la blessure du garçon. Effectivement, les points de suture du chef de service Go sont problématiques. Après avoir identifié la cause, il procède à la réparation. Au moment où Doohan pense que l'opération est terminée et s'apprête à partir, Sheeran remarque rapidement quelque chose d'inhabituel. Soudain, le pancréas du garçon se met à saigner. Doohan examine mais ne parvient pas à localiser la source du saignement. Sheeran lui rappelle l'ordonnance du patient. En apprenant que le chef de service Go a prescrit des antibiotiques de 3e génération et de la somatostatine,
Doohan est incrédule. Sheeran explique que la somatostatine provoque une obstruction biliaire, entraînant une pancréatite et une hémorragie. Il y a 10 ans, elle était classée comme médicament interdit aux États-Unis. Après avoir trouvé la cause du saignement, Doohan sait comment le gérer. Après une lutte acharnée, la chirurgie est enfin réussie. Le directeur est impressionné par les compétences de Doohan et le chef de service, Go, revient enfin. Le directeur vient de le regarder d'un air noir et est parti, mais le chef Go a critiqué vertement Doohan pour avoir osé intervenir auprès de son patient. Inopinément, Doohan frappe Sheeran. Il le réprimande, disant que traiter des patients sans connaissance est pire que ne rien faire. En réalité, il sermonne le chef de service Go. Go dit avec colère que Doohan ne connaît pas sa place et ose le critiquer. À ce moment-là, une balle de golf tombe, rendant l'atmosphère gênante. L'infirmière Jungmi est également sans voix. Le lendemain, lors de l'inspection de l'unité de soins néonatale par Sheeran, il surprend le chef de service Kim, conseillant à un couple d'abandonner l'opération, car la plupart des intestins de l'enfant sont nécrosés. De plus, compte tenu du faible taux de réussite de l'opération, Sheeran conseille secrètement au couple de transférer le bébé en pédiatrie. Il décide également de manière indépendante, disant qu'il peut sauver le bébé. Lorsque le chef de service Kim l'apprend, il confronte Doohan, l'accusant d'avoir utilisé des tactiques sournoises pour attirer des patients. Doohan reste confus jusqu'à ce que Sheeran avoue tout. Conscient de sa faute, Doohan s'excuse auprès du couple, disant qu'il ne peut rien faire. Lorsque le chef de service Go apprend cela, il répand des rumeurs. Il dit que Doohan craignait la responsabilité en cas d'échec de la chirurgie, il ne l'a donc pas tenté. Doohan sourit simplement en entendant cela. Puis il va chercher les dossiers médicaux du nouveau-né. En les voyant, il devient très en colère, réalisant que le chef de service Kim n'avait aucun espoir pour le bébé. Il ne voulait pas gaspiller d'argent, alors il s'en est occupé précipitamment. Même si le taux de réussite n'est que de 20%, il décide de prendre le risque. L'hôpital convoque une réunion d'urgence. À cet instant, l'état du bébé se dégrade soudainement. Yoon Seo se précipite dans la salle de réunion, disant que le bébé ne peut plus tenir longtemps. Sheeran se lève et dit qu'ils doivent opérer immédiatement. Puis, Sheeran et Doohan retournent en courant vers la salle. Voyant l'état du bébé, Doohan décide d'opérer sur le champ. Les autres médecins sont déconcertés. Sheeran explique que le bébé est né prématurément et présente une autorégulation instable. Le déplacer pourrait le mettre en danger. Alors que tous sont prêts pour la chirurgie, le chef de service Go subordonné refuse l'opération. Ils ne peuvent pas assumer la responsabilité si quelque chose tourne mal. Heureusement, le directeur arrive à temps. Il dit qu'il assumera la responsabilité, laissant tout le monde sans voix. L'opération commence officiellement. À l'ouverture, il découvre une nécrose intestinale sévère chez le bébé. Il commence par retirer les parties nécrosées. Il crée une stomie intestinale en prélevant une petite section d'intestin pour aider à restaurer la fonction digestive. Après plusieurs interventions complexes, les médecins réussissent à sauver le bébé le plus jeune et le plus léger jamais enregistré. Alors que Doohan s'apprête à suturer la plaie, Sheeran l'arrête. Car hier, lors de l'examen échographique du bébé, il a remarqué une tache noire sur la vésicule biliaire du bébé. Mais Yoon Seo a dit que cela pouvait être simplement une erreur d'échographie. Finalement, ils sont interrompus par le chef de service Kim. L'insistance de Sheeran interrompt l'enquête et attire l'attention de Doohan. Après vérification, il confirme qu'il y a un problème. Le bébé a un cholédoque perforé, une affection très rare laissant chacun incertain sur la marche à suivre. Yoon Seo suggère d'enlever rapidement le kyste. Mais Sheeran est en désaccord car le cholédoque du bébé est trop étroit pour être connecté à l'intestin grêle. À cet instant, la saturation en oxygène du sang du bébé chute brutalement. S'ils ne trouvent pas de solution, le bébé mourra certainement. Sheeran mobilise immédiatement toutes ses capacités cérébrales et poursuit l'opération. Yoon Seo doute de sa méthode, mais Doohan l'approuve. Il procède immédiatement à l'opération, sauvant finalement le bébé. Doohan commence à changer son opinion sur Sheeran. Comme cette opération rehausse la réputation de l'hôpital, la hiérarchie décide de ne pas punir Doohan. Mais les chefs de service Go et Kim restent insatisfaits. Finalement, le directeur doit laisser Doohan prendre une semaine de congé. Mais Sheeran est ridiculisé par ses collègues. En raison de sa décision non autorisée, Doohan a pris le blâme. Quelqu'un pousse même Sheeran, feignant de défendre Doohan. Mais en réalité, cette personne est celle qui répand des rumeurs partout. Yoon Seo ne supporte plus ça et éloigne Sheeran, lui demandant s'il ne se sent pas coupable. Inopinément, Sheeran dit qu'il a sauvé une vie, donc il n'a rien fait de mal. Cette attitude déçoit Yoon Seo. Elle s'en va, laissant Sheeran désemparé. En vérifiant les chambres, il voit un garçon qui pleure. Il ramasse le jouet du garçon pour le réconforter, mais il le casse accidentellement, faisant pleurer le garçon encore plus fort. Cela fait douter les parents de la capacité de Sheeran à soigner leurs enfants. Ils demandent donc à l'infirmière en chef de changer de médecin pour leur enfant. Par coïncidence, Sheeran entend cela pour dissiper tous les doutes à son sujet. Sheeran achète un gâteau pour le garçon qui refuse de manger, mais la mère du garçon le jette par terre et réprimande Sheeran pour son ignorance. Sheeran tente de s'expliquer, mais Yoon Seo le chasse. Dehors, il voit un groupe d'enfants qui rôdent. Il s'avère qu'ils se cachent dans une salle pour manger des encas. Sheeran veut s'intégrer aux enfants pour apprendre à s'entendre avec les autres. Un garçon dit qu'il peut les rejoindre, mais à une condition. Cela déclenche les souvenirs d'enfance de Sheeran. Son frère aîné avait dit la même chose, puis l'avait emmené explorer une grotte. Finalement, son frère a perdu la vie. Y penser donne à Sheeran un mal de tête. Il renverse accidentellement une vitrine.
En conséquence, des éclats de verre blessent les enfants. Les parents accourent, demandant ce qui s'est passé. La petite fille dit que c'est la faute de Chiron. Maintenant, il ne peut plus se défendre. Peu importe ses paroles, les mères vont immédiatement voir Heidgo pour dénoncer Chiron. Heidgo leur dit de rédiger une pétition à l'attention du directeur. De cette façon, même si le directeur ne le veut pas, il doit licencier Chiron. À ce moment-là, l'hôpital reçoit un cas urgent. L'état de la fillette est extrêmement dangereux. Sa famille l'a emmenée dans 5 hôpitaux, mais elle a été refusée partout. Entre-temps, Heidgo reçoit également des informations de ses subordonnés. Sachant que Yunseo prévoit d'opérer la jeune fille, inquiet d'être poursuivi, il s'y oppose fermement. À ce moment-là, Joo-han est en voyage avec sa petite amie. Maintenant, seul Yunseo peut opérer au sein du service. Elle ignore l'avertissement de Heidgo. Pendant l'opération, Chiron remarque quelque chose d'inhabituel, mais Yunseo lui dit de se taire. Effectivement, quelque chose tourne mal peu après, et Yunseo ne peut pas sauver la jeune fille. En effet, les principaux chirurgiens sont généralement des hommes. Cette fille est clairement humaine, mais elle grogne comme un chien et devient folle en voyant des inconnus. Un collègue voit cela et éloigne Chiron. La fille monte sur le lit et fixe tout le monde. Joo-han arrive et réprimande tout le monde pour n'avoir pas réussi à gérer une enfant. Il ordonne à tout le monde d'attraper la fille, qui sent le danger et riposte. Chiron s'assoit alors et imite un chien, se pelotonnant par terre et faisant la charmante. Yunseo est très surprise. Chiron s'approche lentement de la fille, puis tend la main pour essayer de lui parler. La fille tend aussi lentement la main à Chiron. Joo-han dit à tous de tenir la fille fermement. Joo-han s'approche et donne un sédatif à la fille. Chiron a le cœur brisé en voyant cela. Ensuite, Yunseo soigne les blessures de Chiron, lui demandant pourquoi il a imité un chien pour communiquer avec la fille. Il lui explique que c'était basé sur les habitudes de la fille et lui apprend même comment communiquer avec les animaux. Yunseo est étonné en entendant cela. Elle lui ordonne de ne pas le dire à Joo-han. La fille s'appelle Eunok. Elle a été adoptée par une tante après la mort de ses parents. La maison de sa tante est une ferme canine. Depuis son enfance, Eunok a été élevée avec des chiens, ce qui a façonné son comportement. Joo-han examine Eunok et découvre qu'elle a du puce à cause d'une anomalie du canal ombilical. Une fois le puce résorbé, elle n'aura besoin que d'une intervention chirurgicale. Chiron s'assoit regardant Eunok avec pitié et se souvient du lapin qu'il avait enfant. Il se porte donc volontaire pour être le chirurgien principal pour elle, disant qu'il peut communiquer avec les animaux. Joo-han ne croit pas Chiron et le rejette directement. Yunseo veut aider Chiron, mais elle est également renvoyée. À ce moment-là, une infirmière appelle Yunseo, lui disant que la fillette ressent des douleurs abdominales après l'opération, mais elle ne comprend pas pourquoi. Après examen, il ne trouve aucun problème. Mais Chiron comprend ce que Yun dit. Le processus de guérison après la chirurgie a formé de nouveaux vaisseaux sanguins, ce qui est une partie normale de l'autoréparation interne. C'est pourquoi la blessure démange et fait mal. Après que Yunseo ait confirmé cela, les parents de Yun sont rassurés. Inopinément, au réveil, Eunok est conduite dans une salle d'isolement. Malgré la présence d'un lit, elle s'assoit par terre. Chiron feint à nouveau d'être un chien pour parler à Eunok, la tapotant doucement pour la faire revenir. À cet instant, Joo-han arrive et ordonne à tous de coucher Eunok, craignant qu'elle ne devienne folle avant l'opération. Chiron affirme pouvoir la persuader d'écouter, mais Joo-han lui ordonne directement de sortir. À ce moment précis, il reçoit un appel téléphonique. Le chef Go lui intime l'ordre de laisser Chiron effectuer cette opération, mais Joo-han sait que l'intention du chef est que Chiron échoue, forçant potentiellement le directeur actuel à démissionner. Chiron est ravi de la nouvelle et Yunseo vient l'encourager. À cet instant, il est soudainement pris de hoquet. Peu savent que c'est un signe qu'une personne autiste affectionne quelqu'un. Eunok est actuellement attaché au lit. Yumi essaie de lui donner de la bouillie, mais elle se la prend en pleine figure. Chiron réalise que la situation n'est pas bonne et court chercher un bol de riz mélangé pour le placer devant elle, demandant aussi à Yumi de détacher Eunok. La fille se jette immédiatement sur la nourriture comme un chien. Yunseo s'apprête à le réprimander lorsque le réalisateur l'arrête. Il dit avoir écrit un livre sur la communication avec les animaux, inspiré par le lapin que Chiron a possédé autrefois. Yunseo se rend alors compte qu'elle s'était trompée. Voyant Chiron s'occuper avec précaution d'Eunok, elle change de perspective sur lui. Les enfants de l'hôpital sont très curieux et Chiron leur ouvre la porte pour qu'ils jouent. En voyant leurs yeux innocents, Eunok baisse sa garde. À ce moment, Chiron reçoit un appel téléphonique et emmène les enfants dehors, vérifiant même le verrou de la porte avant de partir. L'assistant du chef Go y voit cela et ouvre la porte. Eunok s'enfuit et provoque le chaos, allant même jusqu'à mordre Yun. En entendant cela, tout le monde se précipite et les agents de sécurité la maîtrisent rapidement. Chiron, craignant, Eunok ne se blesse et cède les arrêter, frappant accidentellement un agent de sécurité. Soudain, Eunok s'effondre. Yunseo l'examine et découvre que sa blessure s'est rouverte et qu'elle a besoin d'une intervention chirurgicale immédiate. Chiron veut aider, mais on l'en empêche. Après cet incident, de nombreux patients doutent de l'hôpital Sungwon. Les parents exigent le licenciement de Chiron. Le directeur Choi, informé de la situation, est surpris. Cette fois, il ne défendra peut-être pas Chiron. Le chef Go saisit l'occasion pour le réprimander sévèrement. Chiron peut seulement dire qu'il a verrouillé la porte. Le directeur Choi convoque une réunion et annonce plus tard le licenciement de Chiron. Il lui demande de partir temporairement. Chiron essaie de s'expliquer, mais personne ne le croit. Le directeur est également très impuissant. Le lendemain matin, Chiron fait ses valises pour rentrer chez lui.
Avant de partir, il s'assoit dans le poulailler et appelle Eunok. Incapable de supporter la séparation, elle pleure. Peu après, la grand-mère d'Eunok arrive à l'hôpital pour la ramener chez elle. Yoon-seo dit qu'elle doit se rétablir avant son départ, mais la grand-mère continue de la réprimander. Pendant ce temps, Go-Chiran apparaît soudainement à l'hôpital. Il veut voir si Eunok souhaite rester ici. Voyant Eunok accepter de rester, la grand-mère abandonne à contre-cœur son projet. Plus tôt, le vice-directeur a visionné les images de la caméra et a trouvé quelqu'un d'autre qui a laissé entrer Eunok, mais il a délibérément falsifié les preuves pour le directeur. Choi, Shiran a donc pu reprendre le travail. Le garçon était un enfant chanteur talentueux. L'insistance de sa mère sur les répétitions l'a conduit à perdre sa voix. Sa mère soupçonnait Kyun de simuler, mais il s'est avéré que le logiciel de sa zone cervicale était enflammé. La mère a pressé Doohan de soigner rapidement son fils, car le garçon a un concours de musique demain. Doohan souhaite que chacun donne son avis sur l'état de Kyun. Seul Shiran suppose que le garçon souffre d'un syndrome du piriforme, contraint de subir une intervention chirurgicale, mais depuis Kyun ne peut plus chanter. Sa mère a immédiatement perdu la tête. Elle a dit que s'il ne pouvait pas guérir son fils, il devait cesser de faire semblant, et elle a menacé de mener son fils à l'étranger. Le père de Kyun a fait confiance au médecin et a choisi de laisser son fils suivre son traitement ici. La mère de Kyun a dit qu'il chantait depuis son enfance. Elle avait déployé beaucoup d'efforts pour élever son fils jusqu'à ce point. Elle a dit que le chant était tout pour Kyun, mais que c'était son propre rêve imposé à son fils. Shiran est allé s'enquérir de Kyun, mais le garçon n'a montré aucun intérêt. Yumi est venue apporter de l'eau au garçon, mais sa mère a apporté de l'eau importée, disant que boire l'eau de l'hôpital lui abîmerait la voix. Il n'a donc bu que de l'eau importée. Yumi était également impuissante face à cette mère arrogante. Après le déjeuner, Shiran a vu Kyun dormir sur la chaise et est allé lui retirer son aide auditive. N'y trouvant pas de musique, il s'est avéré que l'appareil isolait Kyun de tout le monde. À ce moment-là, le garçon a ressenti une douleur à la gorge. Shiran a demandé une intervention chirurgicale immédiate. À ce moment-là, Doohan et Eun-seo sont arrivés. Après l'examen, Doohan a prescrit une simple intervention chirurgicale pour l'abcès. Mais la mère du garçon n'était pas d'accord, disant que si quelque chose arrivait à la gorge de son fils, il ne pourrait pas compenser. Eun-seo se sentait impuissante, tandis que Kyun, désespéré, est monté sur le toit, voulant sauter et mettre fin à ses jours. Heureusement, grâce aux encouragements de Shiran, il a utilisé sa propre souffrance passée pour compatir avec le garçon. Alors Kyun l'a activement suivi pour descendre. Shiran a ensuite dit à la mère du garçon que l'aide auditive que portait Kyun était fausse. En fait, il ne voulait pas entendre les critiques de tout le monde. Si c'est le cas, le garçon continuerait à réfléchir. Shiran espérait qu'elle accepterait que Kyun soit opéré, mais elle a dit que même si une opération était nécessaire, elle ne resterait plus ici. Les médecins étrangers sont bien meilleurs. Le problème est que l'état de Kyun ne peut pas continuer, mais sa mère insiste pour le faire sortir. En même temps, Kyun a pleuré et a dit à Shiran qu'il avait grandi en chantant. Sans aller à l'école ni avoir d'amis, le chant était la seule chose qu'il connaissait. Shiran a compris cela, disant qu'il avait lui-même souvent été critiqué pour être fou lorsqu'il était jeune. Mais il voulait toujours être médecin. J'espère que Kyun n'abandonnera pas ses rêves. En apprenant le projet de sa mère de le renvoyer chez lui, Kyun décide de résister. Il insiste pour rester pour l'opération, prêt à perdre sa voix sans regret. Le garçon veut aller à l'école, se faire des amis et manger des aliments interdits. Shiran essaie de dire quelque chose, mais elle le chasse, pourtant il persiste à la conseiller. Finalement, la mère de Kyun est émue et pour la première fois essaie d'écouter les pensées de son fils et comprend finalement que les enfants ne sont pas des substituts à leur. Parents, ce qu'elle veut n'est peut-être pas ce qu'il veut et elle accepte de laisser Kyun rester pour l'opération. Eun-seo se porte volontaire pour être le chirurgien principal de Kyun avec Shiran comme assistante. Avant l'opération, le garçon dit quelque chose à Shiran, puis ils se rendent à la salle de diffusion de l'hôpital. Il veut chanter une dernière chanson, utiliser sa voix pour guérir tout le monde afin qu'ils puissent surmonter leur maladie. Pendant qu'il chante jusqu'à la fin, le visage de Kyun est déjà humide de larmes, comme s'il disait au revoir à sa voix. L'opération se déroule comme prévu, Doohan supervisant également au cas où Shiran ferait quelque chose d'inhabituel. Pendant l'opération, Shiran utilise ses capacités d'observation pour trouver un moyen de sauver les cordes vocales de Kyun. De ce fait, il gagne la reconnaissance de Doohan et tout le monde suit les instructions chirurgicales de Shiran. En apprenant la nouvelle, les parents de Kyun pleurent de joie et tout le monde fait l'éloge de Shiran. Après cela, Doohan annonce que Shiran peut officiellement commencer à traiter des patients. Tout le monde le félicite et Yumi va même jusqu'à l'embrasser sans hésitation. Cette jeune femme pensait qu'être enceinte lui garantirait une vie de luxe. Mais sa belle-mère déteste sa pauvre belle-fille et prévoit même d'avorter l'enfant, simplement parce que le fœtus a une grosseur au cou. Doohan lui explique que cela n'affectera pas l'intelligence de l'enfant, mais elle pense qu'un tel enfant serait une honte pour la famille. Elle insiste pour que sa belle-fille avorte. Eun-seo demande à Ah-jin si elle souhaite avorter. Ah-jin répond qu'elle veut garder le bébé, mais n'ose pas défier sa belle-mère. Elle rentre donc chez elle. En partant, il rencontre Shiran, qui demande à Ah-jin si elle est sûre de vouloir l'opération. La belle-mère trouve ironique qu'il ne puisse pas se soigner lui-même, mais qu'il veuille soigner les autres. Shiran insiste, se penchant pour réconforter Ah-jin, l'exhortant à ne pas trop être triste. Le bébé à naître doit aussi être très triste. Et après son retour à la maison, Ah-jin réfléchit aux paroles de Shiran. Elle garde le bébé parce que son mari est actuellement à l'étranger. De plus, c'est un mauvais garçon, donc elle ne peut garder le bébé qu'elle-même. Doohan réunit les obstétriciens.
Ils n'ont que 30 minutes pour retirer le kyste du nouveau-né. Sinon, la vie de la mère et de l'enfant seront en danger. Simultanément, Madame Yo-won apprend la nouvelle et amène des gardes du corps pour emmener Ah-jin. Eun-seo tente d'intervenir, mais les gardes du corps la bousculent. Un garde du corps essaye de la frapper, mais Do-han l'arrête. La belle-mère menace de chasser Ah-jin si elle donne naissance à l'enfant. Mais Ah-jin est déterminée à accoucher, voulant que son enfant grandisse en dehors de cette famille. Submergée, elle s'évanouit, mais la belle-mère impitoyable s'en va immédiatement. Après un traitement d'urgence, Ah-jin reprend conscience, mais a besoin d'une opération urgente suite à une cardiomyopathie de stress soudaine, forçant ainsi à réduire l'opération de 30 minutes à 15 minutes. Inopinément, Madame Yo-won amène un avocat, forçant Ah-jin à signer les papiers de divorce et à quitter la famille. Sans un mot, elle signe et toujours, son mari est introuvable. Au moment où l'opération commence, ils accouchent le bébé. Avec seulement 15 minutes restantes, ils sont immédiatement confrontés à des complications car les voies respiratoires du bébé sont bloquées, nécessitant une intubation pour l'oxygène. 8 minutes passent et Do-han ne parvient pas à intuber, entraînant une importante perte de sang chez Ah-jin et une chute de ses signes vitaux. Il pourrait devoir décider de sauver la mère au détriment du bébé. Do-han n'a d'autre choix que de demander à Shiran d'utiliser ses compétences. Shiran place sa main sous le cou du bébé, visualisant les voies respiratoires dans son esprit. Sans hésitation, Do-han intube le bébé puis commence à retirer le kyste. Dans les derniers instants, il termine l'opération. Le lendemain, le mari d'Ah-jin arrive à l'hôpital, soulagé de voir la mère et le bébé en sécurité. Apprenant qu'Ah-jin a tenu tête à sa belle-mère seule, il se sent coupable et s'excuse auprès d'elle, promettant de l'amener, elle et le bébé, loin. Libéré du contrôle de sa belle-mère, le succès de cette opération attire l'attention de tous. Ils invitent des journalistes au département de pédiatrie et Shiran ne cesse de regarder la caméra. Il s'avère qu'il espère que ses parents, qui l'ont abandonné, puissent le voir, ignorant que sa mère travaille également à l'hôpital. De plus, son père violent a également vu son fils à la télévision et se rend à l'hôpital pour trouver Shiran. Inattendument, dès qu'ils se rencontrent, il le réprimande sévèrement et Shiran se souvient des mauvais traitements infligés par son père, le choc le faisant s'évanouir. Non seulement son père ne l'aide pas à se relever, mais il le traite aussi d'inutile. Lorsque Shiran se réveille, il est toujours très effrayé. Voyant cela, Do-han conseille au père de partir, mais Chun-sang le réprimande inopinément à la place. À ce moment-là, la mère de Shiran apparaît et l'arrête. Voyant son épouse séparée depuis plus de 20 ans, il est très surpris et essaie de la frapper. Heureusement, les agents de sécurité l'arrêtent à temps. Kyung-ju supplie son mari d'épargner leur fils. Elle accepte de lui donner tout ce qu'elle possède, mais Chun-sang veut que son fils s'occupe de lui à vie. Son argent ne représente rien, dit-il, et lève la main pour la frapper. Il se met soudain à tousser violemment, crachant même du sang. Le directeur Choi emmène Shiran voir son père. Quand Shiran le voit, il a peur et essaie de s'enfuir. Le directeur Choi lui dit que son père est en train de mourir d'un cancer, mais Shiran ne parvient toujours pas à surmonter sa peur de son père. Par chance, il rencontre une jeune fille blessée qui s'est fait mal en protégeant son père aveugle, qui ne cesse de s'excuser auprès d'elle. Malgré sa douleur, la jeune fille tente de réconforter son père. Cette scène touchante émeut Shiran. Le lendemain, un accident de la route se produit et tous les élèves du bus sont transportés à l'hôpital. La clinique est pleine d'élèves blessés et 9 d'entre eux ont besoin d'une intervention chirurgicale urgente. Mais leur hôpital manque de chirurgien-chef et de chirurgien. Do-han confie la tâche à un jeune médecin. À ce moment-là, un autre élève est admis et Yoon-seo demande à Shiran d'évaluer rapidement la situation. C'est la fille qui a été blessée en protégeant son père. La jeune fille a une côte cassée perforant sa rate et a besoin d'une intervention chirurgicale d'urgence. Shiran dit de l'amener d'abord dans la salle d'opération adjacente. Inattendument, dès qu'il entre, Do-han le réprimande. Ils ont dû le laisser opérer. À ce moment-là, la patience de Do-han commence à se rompre et Shiran le presse de côté. Les deux situations sont urgentes, ils doivent donc laisser Shiran être le chirurgien principal. Cependant, il insiste sur le fait qu'il n'est pas qualifié. Do-han demande s'il peut supporter de voir le patient mourir ainsi. Il l'encourage à avoir confiance et Shiran n'a d'autre choix que de faire de son mieux sur la table d'opération. Il essaie de rester calme et se prépare à commencer sa première opération. La nuit précédente, la jeune fille a couru avec sa bicyclette pour demander à quelqu'un de bouger. Inattendument, cette personne l'a poussée et l'a poignardée avec une arme. Cela a été vu par Jo Eun-young. L'agresseur a blessé la jeune fille sans ménagement et Jo Eun-young a été hospitalisé dans le coma. Do-han a immédiatement envoyé quelqu'un pour opérer. Heureusement, le coup de couteau n'a atteint que des organes et des muscles. L'opération a été un succès et le lendemain, Jo Eun-young s'est réveillé. La police est arrivée précipitamment pour recueillir sa déposition, mais le souvenir de la scène de la nuit précédente la bouleverse profondément. Soudain, l'agresseur apparaît à l'hôpital. Avec beaucoup de difficultés, Jo Eun-young décrit l'agresseur à la police. La police recueille des informations utiles, puis s'en va. Yoon-seo leur demande d'envoyer quelqu'un pour protéger Jo Eun-young, mais la police dit que ce n'est pas nécessaire. Ce soir-là, Do-han rend visite à Jo Eun-young et s'apprête à partir. En sortant, il croise accidentellement l'agresseur et Shiran remarque une silhouette suspecte. L'agresseur entre dans la chambre de Jo Eun-young, sort un couteau et se prépare à l'attaquer. Mais Shiran intervient pour l'arrêter. Jo Eun-young reconnaît l'agresseur. L'agresseur se retourne pour s'occuper d'abord de Shiran, mais il est mis hors d'état de nuire d'un coup de pied. Il s'avère que Do-han, se sentant suspicieux, était revenu.
Il dit à Shiran de partir rapidement pendant qu'il reste pour combattre l'agresseur. Shiran confie Jo Eun-young à Jung-mi et va chercher de l'aide. Malheureusement, Do-han est poignardé à l'estomac et s'effondre. Cela met Shiran très en colère, mais l'agresseur réussit à le repousser et à s'échapper. Il tombe inopinément sur Jung-mi juste devant la porte. Shiran serre les poings. Heureusement, Do-han n'est pas grièvement blessé. Do-han félicite Shiran pour son excellent travail et il le loue pour avoir courageusement affronté le criminel. Yoon-seo le voyait aussi sous un nouveau jour. Ce soir-là, elle l'invita à dîner. À cet instant, une voiture arriva soudainement. Shiran tira rapidement Yoon-seo en arrière et la serra fort contre lui. Cette intimité inattendue laissa Yoon-seo désemparée. Elle ne put que se retourner et réprimander le conducteur pour son aveuglement. Une fois rentré, Yoon-seo essaya de lui préparer des nouilles, mais ce fut un échec. Finalement, ils se contentèrent de sandwichs du réfrigérateur. Cependant, Yoon-seo était toujours très heureuse. Le lendemain, Shiran a rencontré la petite amie de Do-han. Choi Kyung l'a invitée à s'asseoir et à prendre un gâteau avec elle. Yoon-seo est passée et les a vus. Elle le considérait déjà comme son petit frère. Shiran lui confiait souvent ses soucis. Yoon-seo, prise de jalousie, lui a demandé s'il trouvait Choi Kyung belle. Shiran n'a pas compris mais a acquiescé. Il a dit qu'elle était non seulement belle, mais aussi très gentille. Yoon-seo était en colère et s'en est allé. Le lendemain, elle lui a demandé d'aller à l'hôpital voisin pour des papiers. Il a rencontré Choi Kyung par hasard, voyant le froid et Shiran avec une veste légère. Elle l'a emmené acheter des vêtements. Elle a insisté pour qu'il les accepte. Quand il est retourné à l'hôpital avec les documents, Yoon-seo a remarqué qu'il portait des vêtements neufs. Il avait même oublié d'enlever l'étiquette. En voyant le prix de plus de 800 000 wons, Shiran expliqua rapidement qu'il ne savait pas. C'est Choi Kyung qui l'avait forcé à l'accepter. Yoon-seo fut très en colère en entendant cela. Elle dit que s'il avait besoin de vêtements, elle pouvait les lui acheter. Pourquoi accepter des cadeaux d'une autre personne? Mais Shiran dit que Choi Kyung n'était pas n'importe qui. Yoon-seo s'en alla ensuite. Après cela, elle accepta un rendez-vous arrangé par sa mère. Elle portait des talons hauts pour la première fois à ce rendez-vous. Ça ne s'est pas bien passé, alors elle est retournée intentionnellement à l'hôpital pour le lui montrer à Shiran. Elle voulait voir sa réaction. Inattendument, il a complimenté sa robe. Déçu, Yoon-seo s'en est allé en colère. En fait, Shiran avait peur d'exprimer ses sentiments, de peur de perdre leur amitié. De retour chez elle, elle a commencé à douter d'elle-même. Shiran avait clairement des sentiments pour elle, jusqu'au jour où l'hôpital organisa une pièce de théâtre pour les enfants. Pendant les répétitions, Shiran prit la main de Yoon-seo, la serrant même fort, faisant palpiter le cœur de Yoon-seo. Elle ne pouvait pas se concentrer sur la répétition, pensant constamment à une vie heureuse avec lui. Bien que Shiran ne se souvienne pas bien de sa mère, Yoon-seo ne savait pas comment le consoler. Elle ne pouvait que lui tapoter doucement l'épaule, mais Shiran hésita à accepter sa consolation, l'évita rapidement. Il lui dit de ne pas s'inquiéter pour lui. Voyant les yeux larmoyants de Shiran, Yoon-seo ressentit de la compassion pour lui. Mais il ne voulait pas de sa pitié. Yoon-seo a demandé à ses collègues de ne pas mentionner le père de Shiran devant lui. De cette façon, il pourrait travailler normalement. Simultanément, Do-han est allé voir le neurologue Kang Tae pour se renseigner sur l'état de Shiran. Kang Tae a dit que Shiran avait retrouvé des souvenirs enfouis. Et la douleur et la peur provoquées par ces souvenirs étaient trop intenses, il n'y avait donc pas de traitement rapide. Mais il pouvait aider Shiran à se sentir aimé. Cette méthode pouvait être utilisée pour masquer temporairement la douleur du passé. À ce moment-là, le directeur Choi a également appris que le père de Shiran est apparu, ce qui lui a fait revivre de douloureux souvenirs. Quand Kyung-ju a réalisé que son enfant était autiste, elle a abandonné Shiran et a vécu cachée. Seul le directeur Choi le traitait bien. Il ne voulait plus que Shiran ait peur à cause du passé, alors il a confronté Chun-sung et lui a demandé de laisser Shiran tranquille. Inopinément, en entrant, M. Chun-sung a vu le directeur Choi et pris d'une rage folle, s'est jeté sur lui pour l'attaquer. Il a attrapé le directeur par le col et l'a accusé d'avoir séduit sa femme. Mais avant qu'il n'ait pu finir de parler, il a craché du sang et s'est effondré. Le directeur a vérifié et a réalisé que quelque chose n'allait pas. Il s'est avéré que M. Chun-sung avait un cancer en phase terminale. Le directeur Choi a amené Shiran le voir. Shiran a vu son père, a eu peur et a essayé de s'enfuir. Mais le directeur Choi l'a rattrapé et lui a tout expliqué. Bien que cet homme lui ait fait peur, il n'était plus qu'un patient cancéreux mourant à qui il ne restait que peu de temps à vivre. C'était trop cruel pour Shiran, qui a donc quitté précipitamment la chambre d'hôpital. Il tremblait, mais il s'est approché du chevet de son père. Inopinément, son père l'a attrapé par le col et lui a demandé « Si tu es médecin ici, tu dois savoir comment me soigner, n'est-ce pas? Answer me. Ou n'êtes-vous pas un vrai médecin capable de soigner votre père ?» Il a ironiquement fait remarquer que Shiran avait obtenu son poste grâce au directeur Choi et a exigé de l'argent pour une infirmière. À ce moment-là, Kyung-ju, qui se tenait dehors, a tout vu et s'est senti extrêmement coupable. Sa propre faiblesse avait conduit Shiran à son état actuel. Finalement, Kyung-ju a avoué à Shiran qu'elle était sa mère. À l'époque, elle l'avait quittée avec une simple note avant de l'abandonner. Shiran a pensé qu'elle était aussi mauvaise que son père et a reculé, disant qu'il n'avait pas besoin de mère. Le pauvre Shiran avait été abandonné par sa mère et maltraité par son père. Même la fille qu'il aimait le voyait comme un enfant. La réalité le forçait à grandir rapidement. Yoon-seo est allée réconforter Shiran. Elle lui a dit que s'il était contrarié, il devait lui en parler. Inopinément, Shiran lui répondit froidement qu'il parlerait plutôt au professeur Do-han.
Yoon-soo ne s'attendait pas à ce que leur relation tourne ainsi. Ce soir-là, elle a de nouveau rejeté les avances de Shiran. Elle a dit qu'elle ne le voyait que comme un petit frère et n'éprouvait aucun sentiment amoureux pour lui. Shiran demanda si cela serait toujours ainsi. Yoon-soo ne sut comment répondre. Alors que tout félicitait Shiran, elle partit soudainement. Elle dit plus tard à Do-han qu'elle ne voyait pas Shiran comme un enfant. Lors de son arrivée, il lui avait semblé être un enfant. Tout le monde pensait qu'il ne changerait pas. À cet instant, Yoon-soo réalisa que traiter Shiran comme un petit frère était une erreur. Il avait aussi des pensées et des sentiments indépendants comme un adulte normal. Avec cette prise de conscience, Yoon-soo n'avait plus besoin de s'occuper de Shiran ni de la protéger. Le problème était résolu. Mais lorsque Do-han l'a invitée à la célébration pour Shiran ce soir-là, elle a décliné, prétextant avoir besoin de repos. Alors que tout célébrait joyeusement, Yoon-soo est restée chez elle, fixant le bouquet que Shiran lui avait offert. Elle l'a ensuite jeté à la poubelle, ne sachant que faire. Le lendemain matin, elle a examiné le jeune patient Dongjin et a informé sa famille qu'il pouvait sortir de l'hôpital. Elle ne savait pas que Dongjin cachait sa douleur. Alors que les autres enfants admiraient la sortie de Dongjin, il s'est soudainement mis à vomir. Il a couru rapidement aux toilettes et a vomi de la bile. Après s'être essuyé, il est sorti comme si de rien n'était pour trouver Shiran dehors. Shiran lui a demandé s'il avait vomi, mais le garçon a prétendu avoir juste toussé et est parti. Voyant le mouchoir dans la poubelle, Shiran a senti que quelque chose n'allait pas. Alors il l'a mis dans sa poche, mais ne l'a pas pris pour le faire analyser. Inopinément, Dongjin a ensuite eu de fortes douleurs abdominales et s'est effondré. Sa mère craignait qu'il n'arrive quelque chose de grave. Il a été diagnostiqué d'une occlusion de l'intestin grêle, une complication rare après une chirurgie de pseudokyste. Cette complication était due à une erreur de Yoon-soo pendant l'opération, mais ce n'était pas une erreur grave. Une autre opération pourrait régler ça, mais Yoon-soo se sentait toujours très coupable. Elle s'en voulait d'avoir causé des problèmes à Do-han et à tout le monde. En ce moment, elle était très déprimée. Shiran a assisté à cette scène. La mère de Dongjin a accusé Yoon-soo d'être une médecin irresponsable et a exigé qu'elle soit punie. Yoon-soo ne pouvait que se soumettre à ses exigences. En réalité, Dongjin voulait rentrer chez lui avec ses parents, alors il n'a pas mentionné ses vomissements. Il craignait que s'il parlait, il devrait rester plus longtemps dans le froid hôpital, alors il a demandé à Shiran de garder son secret. Shiran, ne sachant que faire, quitta la chambre d'hôpital. Il tenait le mouchoir, hésitant, et ne cessait de présenter ses excuses à la mère de Dongjin. Puis il l'a emmené pour tout expliquer à Yoon-soo. Elle a admis avoir fait du tort à Yoon-soo. Shiran prit toute la responsabilité sur lui, disant qu'il avait manqué de signaler l'état de Dongjin à temps. C'était de sa faute si cela s'était produit, et non une erreur de Yoon-soo. Même si le problème avec la mère de Dongjin était résolu, Yoon-soo a quand même réprimandé Shiran. Elle lui a dit de ne pas penser que son sacrifice pour elle la rendrait émue. Au contraire, cela ne fit que la mettre plus en colère. Puis elle dit à Shiran de ne plus faire de telles choses inutiles et s'en alla. Ce soir-là, Shiran attendit longtemps devant la maison de Yoon-soo. Yoon-soo demanda curieusement ce qu'il faisait là. Shiran dit qu'il était là pour la protéger et la réconforter. Il la rassura en lui disant que ce n'était pas de sa faute. Les sentiments refoulés qu'elle éprouvait la poussèrent à vouloir réprimander Shiran. Inopinément, il fit soudain un pas en avant et la serra fortement dans ses bras. Le docteur autiste a croisé deux voyous dans la rue. Non seulement ils se sont moqués de lui en le traitant de fou, mais ils l'ont aussi roué de coups. Ils ont mis Shiran à terre et ont continué à le frapper. Soudain, Do-han est apparu et a frappé les voyous, rappelant à Shiran son frère qui, lorsqu'ils étaient jeunes, le protégeait à tout prix. Il semblait que son frère ne l'avait jamais quitté, se contentant d'une autre manière de le protéger. Même au poste de police, les deux voyous sont restés sans crainte et ont insulté Shiran en le traitant de retardé. Do-han s'est énervé en entendant cela. Bien que Shiran ait été battu, il avait l'impression d'avoir gagné un autre frère. Plus tard, Do-han réprimanda Shiran avec colère, le grondant de ne pas avoir riposté. Était-il prêt à subir des brimades toute sa vie? Après avoir dit cela, il partit avec colère. Mais Shiran savait qu'il le faisait par souci pour lui. Le père de Shiran, atteint d'un cancer, s'est soudainement évanoui à l'hôpital. Lorsque son père reprit connaissance, Shiran alla lui rendre visite. Inopinément, son père lui dit « Tu es venu voir quand je mourrais, n'est-ce pas? Pourquoi n'as-tu pas attendu que je sois mort pour venir ?» Shiran resta silencieux pendant que son père le réprimandait. Mais soudain, malgré sa haine pour son père, il serait très affecté si son père décédait. Donc, si son père voulait le tourmenter, il devrait lui montrer de l'amour maintenant. Cela rendrait le décès de son père encore plus douloureux. Chun-sang, habituellement froid, fut ému par les paroles de Shiran. Des larmes lui montèrent aux yeux. Do-han voulait aider Shiran à échapper au contrôle de son père. Il dit à M. Chun-sang que Shiran n'était plus un enfant de 7 ans, mais un adulte. Il était aussi médecin au service de pédiatrie. Il espérait que M. Chun-sang traiterait Shiran comme un adulte. Inopinément, il se fit réprimander en retour. « Cassez-vous, docteur. Qu'est-ce que ça vous fait de vous inquiéter des relations parents-enfants des autres ?» Finalement, Do-han dit que si le frère aîné de Shiran était encore vivant, il lui aurait dit la même chose. Il savait qu'il ne lui restait plus beaucoup de temps. Alors il a dit à sa femme qu'il voulait retourner dans sa ville natale, même s'il devait y mourir. Alors que sa femme préparait déjà ses funérailles, il souhaitait prendre un dernier repas. La décision de déménager à la campagne a également été prise par lui seul. Le lendemain, sa mère a dit à Shiran qu'il devait laisser le directeur de l'hôpital tranquille. Mais Shiran s'est fermement opposé à quitter l'hôpital.
Non pas qu'il voulait soigner son père, mais il craignait que le départ de sa mère n'entraîne la poursuite des coups. Il a donc insisté pour qu'il ne puisse pas partir. Inopinément, le lendemain, M. Shunsang a commencé à faire ses bagages pour rentrer à la maison et Shiran l'a immédiatement arrêté. À ce moment-là, il a aussi murmuré à Shiran qu'il ne frapperait plus sa femme. De toute façon, il n'avait plus la force de le faire. À ce moment-là, Shiran n'avait aucune raison de l'arrêter. Et dès qu'il sortit, il rencontra le directeur de l'hôpital. Il espérait que M. Chunsang resterait et il ne voulait plus déranger le directeur de l'hôpital. Son plus grand souhait était de vivre le reste de sa vie dans son pays natal. Avant de partir, il ne dit qu'un mot. « Merci d'avoir élevé mon fils comme un homme. Je ne pourrai jamais assez vous remercier de l'avoir éduqué pendant 20 ans, dit M. Chunsang. Peu après, Shiran a reçu un appel de sa mère. Son père, violent, était décédé. Shiran n'a versé aucune larme. Il a simplement serré sa mère dans ses bras pour la réconforter. Il semblait que sans son père, leur vie soit devenue plus heureuse. In-young a accepté un travail dénigré pour payer les soins médicaux de sa sœur. Elle a menti à sa sœur cadette, lui disant qu'elle travaillait dans un dépanneur. Elle a été surprise par sa sœur cadette, qui s'opposait à ce qu'elle se vende pour payer ses frais médicaux. Il n'y a pas longtemps, In-hye a été victime d'un grave accident de la route. Ses intestins se sont déversés, et elle a maintenant besoin d'une coûteuse greffe intestinale. Ses deux parents étant décédés, In-young a pris la responsabilité de s'occuper de sa sœur. Mais ce fut une tragédie qu'elle ne voulait pas voir. Elle a toujours senti qu'elle était un poids pour sa sœur aînée et qu'elle avait ruiné son avenir. En se confiant à Shiran, elle n'a pu s'empêcher de pleurer abondamment. Shiran l'a réconforté, l'exhortant à ne pas se blâmer. En retour, il a dit que s'il était malade, son frère aîné ferait certainement la même chose. Mais In-hye a dit que sa sœur aînée était si pitoyable. Shiran ne savait pas comment la réconforter. Il lui a doucement tapé l'épaule. In-hye devait rester à l'hôpital pour éviter les risques d'infection liés aux sorties. Ils sont aussi devenus amis proches. Lorsque Shiran a été licenciée de l'hôpital, In-hye a été la première à s'inquiéter pour lui. Après son retour à l'hôpital, elle a joyeusement sauté sur lui pour le féliciter. Avec l'approbation d'In-hye, Shiran a offert des roses à Yoon-seo et lui a fait sa déclaration. Lorsque les aveux ont échoué, Shiran s'est confiée à In-hye. Peu après, quelqu'un a fait don d'intestin à In-hye. Maintenant, il ne lui restait plus qu'une greffe réussie pour retrouver une vie normale. C'était censé être une occasion heureuse. Mais In-hye était très inquiète à propos de la chirurgie, bien que Shiran l'ait rassurée en lui disant que la chirurgie réussirait. Même si Do-han n'était pas le chirurgien principal, le chef Kim était également une personne très compétente. Quand In-hye était en colère contre sa sœur aînée, il lui a dit qu'elle ne savait pas combien sa sœur l'aimait. In-young peut tout ignorer et même se sacrifier parce qu'elle l'aime. Si Jin-wook aime autant In-young, c'est parce que la bonté de son cœur est plus précieuse que sa beauté. In-nest, plus en colère. Elle apprend que sa sœur lui a donné son intestin. Une fois l'intestin grêle de sa sœur prélevé, cela signifie qu'elle ne pourra plus se marier ni avoir d'enfants. Cela signifie aussi qu'elle et Jin-wook ne pourront jamais être ensemble. Cela cause encore plus de souffrance à In-hye. Sa maladie a poussé sa sœur à travailler jusqu'à l'épuisement. Et maintenant, elle lui donne son intestin grêle. Ça suffit, je ne serai plus opérée. Je veux partir, partez. In-hye sort précipitamment. Elle s'assoit seule dans la rue, ne sachant où aller. À ce moment-là, elle rencontre Yoon-seo qui la ramène chez elle. Siran dort profondément lorsqu'il rêve soudainement d'In-hye en robe blanche. Elle sourit comme pour lui faire ses adieux une dernière fois. Soudain, Siran se réveille. Il sent qu'In-hye est en danger. Effectivement, lorsqu'il arrive chez Yoon-seo, In-hye saigne de la bouche. Peu après, In-hye s'évanouit. Siran la transporte précipitamment à l'hôpital. Heureusement, elle arrive à l'hôpital à temps pour lui sauver la vie. Do-han les réprimande avec colère. Il réprimande Siran, la médecin traitante d'In-hye. Pourquoi n'a-t-il pas vérifié sa température d'infection à temps? Et Yoon-seo, pour avoir osé ramener In-hye à la maison, qui aurait cru que le Dr Kim, sur le point d'opérer In-hye, réprimanderait Do-han avec colère? Il dit qu'In-hye a été infecté avant la chirurgie à cause de leur négligence. Si c'est grave, In-hye pourrait mourir. Heureusement, In-hye se réveille. La première chose qu'elle fait est de s'excuser auprès de Yoon-seo. C'est sa crise de colère qui a impliqué tout le monde. Siran la console doucement en lui disant que tout est fini maintenant. Ce qu'elle doit faire maintenant, c'est prendre docilement ses médicaments pour guérir. Les yeux d'In-hye commencent à rougir. C'est la première fois qu'elle ressent un désir de vivre aussi fort. « Docteur, je ne veux pas mourir. »« D'accord, je vais vous aider. » Après avoir décidé de faire don de son intestin grêle à sa sœur, In-young dit à Jin-wook de la laisser partir. Après l'opération, elle ne sera plus une femme complète et pourrait devenir un fardeau. Elle le rejette donc cruellement. Mais In-young sous-estime l'amour de Jin-wook. Pour lui, quoi qu'il arrive, In-young ne sera jamais un fardeau. Sa persévérance laisse In-young sans voix. Lorsque In-hye demande à Siran qui est la plus jolie, elle ou le Dr Yoon-seo, il lance que Yoon-seo est plus jolie. La beauté est peut-être dans l'œil de celui qui regarde. Mais Siran et Yoon-seo ne peuvent pas être ensemble. Parce qu'ils doutent du chirurgien en chef, Siran demande au département de pédiatrie de s'occuper de l'opération d'In-hye. À cause de cela, il se fait sévèrement réprimander par le chirurgien en chef. En réalité, Siran est encore plus inquiet que la patiente car il exprime très bien ses émotions. Peu à peu, il gagne la confiance de Yoon-seo. S'ils veulent rester ensemble, il ferait peut-être mieux de rester amis.
Parfois, il veut lui exprimer ses sentiments, mais il ne peut pas le faire. Parce que les sentiments entre un homme et une femme ne peuvent pas être cachés, In-hye raconte à Yoon-seo les aveux de Si-ran. Yoon-seo sent que même si Si-ran est autiste, il n'est pas un idiot en amour. N'ayant personne à qui confier ses sentiments, Si-ran ne peut que s'asseoir seul au clair de lune et se lamenter. Il souhaite pouvoir être comme une personne normale amoureuse de Yoon-seo afin de pouvoir faire beaucoup de choses pour elle et ne plus la rendre triste. Si-ran ignore que Yoon-seo a entendu tous ces mots, alors il chante ce qu'il ressent. Au son de sa chanson, on dirait qu'ils forment un vrai couple. Profitant de la compagnie l'un de l'autre sous le soleil chaud et jouant joyeusement sur le terrain, capables d'exprimer leurs sentiments à tout moment. Mais ce n'est qu'imagination. Yoon-seo est si ému qu'elle verse des larmes. Mais après la chanson, Si-ran est encore plus le cœur brisé. Le lendemain, après le travail, Yoon-seo propose proactivement à Si-ran de rentrer chez elle avec elle. Si-ran remarque bien sûr que Yoon-seo n'est pas heureuse, alors il lui demande gentiment ce qui ne va pas en rentrant. Yoon-seo se désigne le cœur et lui demande d'exprimer ses sentiments. Si-ran craint que s'il parle, il ne puisse plus être ami. Il ne veut pas gâcher sa chance d'être avec elle. Inopinément, Yoon-seo lui prend soudainement la main et le presse d'être honnête avec elle. Elle ne veut pas que Si-ran soit avec une autre fille. L'idée qu'il présente d'autres femmes à elle lui donne mal à la tête. Son comportement est maintenant complètement différent d'habitude. Yoon-seo prend son courage à deux mains pour embrasser Si-ran. Les lumières illuminent leurs sentiments l'un pour l'autre. Si-ran ne cache plus ses émotions. Il serre Yoon-seo fort dans ses bras. Ils finissent par surmonter les obstacles et se rapprochent l'un de l'autre. Le vent nocturne refroidit les mains de Yoon-seo. Il semble qu'elle veuille aussi que Si-ran lui tienne la main. Lorsque Yoon-seo tend la main de manière proactive, Si-ran s'en rend compte et lui prend la main. En rentrant chez elle, Si-ran dit à Yoon-seo de se faire une queue de cheval si elle le regrette le lendemain au travail. Inattendument, le lendemain, Yoon-seo se fait une queue de cheval, laissant Si-ran immédiatement déçu. Yoon-seo sait que son geste a blessé Si-ran. Alors, elle lui dit « Sais-tu comme il y a du vent dehors ?» C'est pourquoi j'ai dû attacher mes cheveux pour éviter qu'ils ne soient en désordre. Elle, comme les autres couples, enregistrent des moments ensemble sur leur téléphone. Mais Si-ran dit qu'il se souvient de tous ces moments passés avec Yoon-seo sans avoir besoin de téléphone. Lors de leur premier rendez-vous, Si-ran veut aller au zoo, mais Yoon-seo refuse immédiatement. Ils finissent par aller chez une voyante. La voyante dit qu'ils sont un couple parfait, mais qu'ils rencontreront de nombreuses difficultés dans leur relation. S'ils ne font pas attention, ils pourraient facilement rompre et leur amour se terminerait par des regrets. Initialement, ils acceptent de surmonter toutes les rumeurs pour être ensemble. Ils doivent donc être très prudents pour maintenir cette relation. Yoon-seo décide de rendre leur relation publique, mais Si-ran est très inquiet. Il veut donc attendre un peu avant de rendre ça public. Si-ran remet les documents rassemblés à Do-han. Ses collègues le regardent avec inquiétude, conscients que l'issue de la réunion décidera de son sort. Par conséquent, la responsabilité de Do-han est désormais énorme. Lors de la réunion, il énumère les failles de la méthode du chirurgien en chef. Il pense que cette approche va forcément se retourner contre eux. Comment Do-han peut-il être assuré de laisser le chirurgien en chef utiliser cette méthode chirurgicale dangereuse? Do-han interroge le chirurgien en chef sur le suivi post-opératoire d'In-hye. Une série de questions submerge le chirurgien en chef. Grâce à Do-han et au chef Kim, le service de pédiatrie a mené l'opération à bien. C'est la première fête de groupe du service. À ce moment, Yoon-seo se lève soudainement et annonce avoir un petit ami. Sa collègue Rondelette lui demande avec curiosité qui est le chanceux. Sans hésitation, Yoon-seo prononce le nom de Si-ran. Tous les regards se tournent vers Si-ran, qui est interrogé sur la véracité de l'information. Si-ran confirme timidement en hochant la tête, l'atmosphère devient immédiatement gênante. Sur le chemin du retour, Yoon-seo s'excuse auprès de Si-ran. Elle aurait dû attendre son accord avant de rendre la chose publique. Inattendument, Si-ran n'est pas en colère. Au contraire, il se sent quelque peu soulagé. Finalement, ils peuvent être comme des couples normaux. Il pose la main de Yoon-seo sur sa poitrine. L'air autour d'eux est rempli d'amour. Craignant que Yoon-seo puisse avoir froid, Si-ran lui réchauffe les mains. Puis il s'en va. Yoon-seo est très heureuse d'avoir un petit ami si attentionné. Leur relation devient un sujet brûlant pour tout le monde. Certains disent que Yoon-seo fait semblant d'être gentil en sortant avec Si-ran. Si-ran entend ces commentaires. Le moral bas, Si-ran croise Do-han par hasard. Do-han, tel un grand frère, espère que Si-ran gardera son bonheur. Il doit être plus fort et plus déterminé maintenant. Si-ran semble motivé après avoir entendu ces mots. Avant l'opération, malgré sa confiance en l'équipe médicale, In-hye ressent tout de même un peu d'anxiété. Elle consigne donc ses pensées dans son journal. Si elle ne s'en sort pas, elle espère que sa sœur ne sera pas trop triste. Jin-wook raconte à sa sœur les inquiétudes d'In-hye avant l'opération. In-hye sera sous anesthésie sur la table d'opération. Donc même si quelque chose tourne mal, elle ne le saura pas. Jin-wook serre lentement la main de Young. Il affirme avec fermeté que les mains du docteur sont beaucoup plus chaudes qu'elle ne le pense. Ce geste rassure In-young. Il semble qu'elle devra reconsidérer sa relation avec Jin-wook. Ce soir-là, In-young tient la main de sa sœur, la rassurant sur le succès de l'opération. Elle encourage In-hye à ne pas trop s'inquiéter et à partager leur bonheur. Par conséquent, In-hye n'a pas besoin de se sentir coupable envers elle. Après avoir dit cela, elles pleurent toutes les deux et s'embrassent chaleureusement. Elles sont la seule famille l'une pour l'autre. Elles ne peuvent donc pas se passer l'une de l'autre. Jin-wook est témoin de cette scène.
Il veut maintenant exprimer ses sentiments à In-young. Il est prêt à être un fou pour rester à ses côtés. Après avoir dit cela, Jin-wook prend la main d'In-young. In-young ne le rejette pas. Pendant ce temps, Yoon-seo et Si-ran réconfortent In-hae ensemble. Après sa réussite chirurgicale, elles trois partageront un bon repas ensemble. In-hae les complimente disant qu'elles forment un couple parfait. Mais c'est grâce à elle qu'ils peuvent être ensemble. Pendant ce temps, Do-han continue ses recherches sur la chirurgie d'In-hee. Il examine les problèmes potentiels pendant l'opération. Le lendemain, In-hae et sa sœur sont emmenées au bloc opératoire. Elles se tiennent fermement la main. Il est temps pour elles de se séparer. Avant d'entrer au bloc, In-young tend la main à Jin-wook. Jin-wook lui prend la main pour qu'elle sente sa chaleur. Cette chaleur peut dissiper le froid du bloc opératoire. À cet instant, In-hae demande à Si-ran de rester auprès d'elle pendant toute l'opération. Si-ran lui prend la main et lui promet qu'il sera toujours là. Le chef de service prend en charge l'opération de l'intestin grêle d'In-young. L'intestin grêle est rapidement remis à Do-han. Ensuite, c'est l'opération de transplantation intestinale pour In-ha. Do-han s'est entraîné de nombreuses fois durant la nuit. Il ne peut pas se permettre de faire la moindre erreur. Si-ran reste à ses côtés, réconfortant constamment In-hae. Finalement, l'incision est refermée avec succès. Mais In-hae ne s'est toujours pas réveillée. Si-ran est extrêmement inquiète pour sa sécurité. Pourquoi ne s'est-elle pas encore réveillée? À ce moment-là, Si-ran reçoit un appel l'informant qu'In-hae est en danger. Il se précipite dans sa chambre le plus vite possible. S'il n'arrête pas le saignement, elle pourrait ne plus jamais se réveiller. Pire, son taux de fibrinogène est trop bas. Par conséquent, ils ne peuvent pas lui administrer d'héparine. Cela ne ferait qu'aggraver les choses. Ils ne peuvent absolument pas faire d'erreur maintenant. Mais la seule façon de gérer l'hémorragie abdominale maintenant est de prélever du sang, puis de lui faire une transfusion. Ils sont au bout du rouleau. Tout espoir repose désormais sur la volonté de vivre d'In-hae. Ils ne peuvent qu'attendre et arrêter le saignement. Le chirurgien soupire, disant que cette opération était supposée être un succès. Personne ne s'attendait à cette complication hémorragique. Les médecins espèrent tous qu'elle se rétablira bientôt. Maintenant, ils ne peuvent compter que sur le destin. Yoon-seo sent que le destin a été trop cruel envers cette pauvre fille. Il semble qu'elle n'ait aucune chance de survie. Seo-ran assure qu'elle se réveillera bientôt. Voyant In-hae pâle, allongée sur le lit d'hôpital, Seo-ran se remémore les heureux souvenirs qu'elles ont partagés. Elle est sa seule amie. Seo-ran avait promis de la sauver. Mais maintenant, voyant In-hae si faible sur le lit, il se sent profondément coupable. Heureusement, sa sœur In-young s'est aussi réveillée. Dès son réveil, elle demande des nouvelles de sa sœur. Jin-wook ne peut que la réconforter en lui disant que tout va bien. Après une opération, les patients se réveillent généralement dans un délai de 3 à 5 jours. In-young ignore que c'est un mensonge bien intentionné. À cet instant, la tension artérielle d'In-hae chute. Si sa tension artérielle ne remonte pas après la transfusion, elle pourrait être encéphalopathe dans 2 jours. C'est en réalité un avis de décès. Personne ne peut accepter cette vérité. Jin-wook est assis au chevet de l'hôpital, lisant le journal intime d'In-hae pour In-young. Elles avaient promis de vivre heureusement ensemble. Do-han est également préoccupé, car il ne trouve pas de traitement pour In-hae. Yoon-seo reste à son chevet. Bien qu'elle ne dise rien, elle espère sincèrement qu'In-hae se réveillera bientôt. Seo-ran a encore beaucoup de choses à dire à In-hae, alors il souhaite seulement qu'elle ne le quitte pas. Cette nuit-là, il rêve qu'In-hae apparaît devant lui dans une robe blanche. Puis elle joue avec la fillette décédée lors de la précédente opération. Le décor autour d'elle ressemble au paradis. La différence, c'est qu'après avoir joué, In-hae fait au revoir à In-young et s'en va. À cet instant, Seo-ran se réveille. Yoon-seo est toujours aux côtés d'In-hae. À cet instant, la main d'In-hae tremble. Yoon-seo, incrédule, continue d'appeler son nom. In-hae ouvre lentement les yeux et regarde Yoon-seo. Voyant cela, Yoon-seo ne peut retenir ses larmes. Après son réveil, les constantes vitales d'In-hae sont redevenues normales. C'est un miracle rare dans le monde médical. In-hae, tu m'as manqué, ton sourire m'a manqué, dit Seo-ran. Le lendemain, l'hôpital organise une pièce de théâtre pour célébrer In-hae et les enfants. Les médecins, qui portent habituellement des blouses de laboratoire, arborent des costumes colorés. Même le rôle de capitaine de Do-han a son charme unique. Yoon-mi joue le rôle d'une fée forte. Le chef de service Kim joue une sirène haltérophile. Les enfants rient à cette vue. À ce moment, l'infirmière-chef Ju-yeon arrive avec la nouvelle d'un accidenté de 5 ans à l'hôpital. La nouvelle interrompt la pièce. Do-han dit immédiatement à tout le monde de retourner au travail. Il n'avait même pas enlevé son costume avant de se précipiter à la clinique. Il semble que le poids sur leurs épaules soit encore plus lourd. Le directeur sourit avec contentement à la scène. Il est très heureux d'avoir des médecins aussi dévoués à l'hôpital. Grâce à eux, la vie des patients est assurée. Mais Yoon-seo comprend et a besoin de la chaleur de Seo-ran plus que quiconque. En travaillant, elle se coupe accidentellement la main. Et Seo-ran soigne attentivement sa blessure, disant que si cela laisse une cicatrice, ses mains ne seront plus parfaites. Yoon-seo plaisante, lui demandant si tout lui plaît chez elle. À sa grande surprise, Seo-ran hoche sincèrement la tête. Yoon-seo rit, le traitant de fou amoureux. Toute la pression que ressentait Yoon-seo semble disparaître. Depuis que Yoon-seo a commencé à fréquenter publiquement Seo-ran, toutes ses amies veulent savoir quel charme possède Seo-ran pour la rendre si amoureuse. Elles invitent donc Seo-ran à sortir le week-end. Elles veulent le jauger. Il ne veut pas venir. Pourquoi pas? Il demande qui d'autre est comme toi. Isin se moque. Yoon-seo ne comprend pas pourquoi Seo-ran ne veut pas se joindre à la réunion de ses amis. En vérité, Seo-ran n'a pas de raison majeure.
Il manque de confiance pour aller avec Yoon Seo et ils se détestent même parfois. Ce soir-là, elle appelle Seo-ran pour s'excuser. Inopinément, Seo-ran hésite à répondre à son appel. Après avoir raccroché, Yoon Seo a l'impression que le lien entre leurs âmes a disparu. Le lendemain, elle demande toujours à Seo-ran pourquoi il ne l'a pas rappelé la nuit dernière. Étonnamment, il ment et dit qu'il n'a pas entendu sonner. Yoon Seo réalise immédiatement qu'il lui ment. Seo-ran lui demande inopinément pourquoi elle est si irritable avec lui ces derniers temps. Ils n'étaient pas comme ça avant. Mais maintenant, ils sont amants, pas seulement frères et sœurs comme avant. À cet instant, Seo-ran souhaite qu'ils soient restés comme avant. Alors, il demande à Yoon Seo pourquoi elle veut être avec lui, sachant que cela provoque des commérages constants à son sujet. Mais Yoon Seo ne se soucie absolument pas de ses paroles. Au contraire, Seo-ran souffre extrêmement. Yoon Seo ne sait pas quoi faire avec lui. Quand des collègues se moquent de Yoon Seo pour sa relation avec Seo-ran, disant que cela ne lui apportera que des problèmes, elle les entend par hasard et les réprimande sévèrement, leur disant qu'ils n'ont pas le droit de se moquer de Seo-ran. Elle demande, manquant clairement de compétences, m'aimant rabaisser les autres. Après les avoir réprimandés, elle s'en va pour tomber par hasard sur Seo-ran. Évidemment, il a tout entendu. Elle lui dit alors de se lever et de parler courageusement. « De quoi as-tu peur ?» demande-t-elle. À ce moment-là, Seo-ran trouve l'amour encombrant. Troublée, la doctoresse se retire à la montagne pour trouver la clarté. Inopinément, elle trouve une personne blessée. Il s'avère que cette personne a déjà lu sa bonne aventure. À ce moment-là, Yoon Seo ne sait toujours pas comment gérer sa situation avec Seo-ran. Incroyable, la jeune fille dit « En fait, je vous ai trompé. Je n'ai pas le pouvoir de prédire l'avenir. Je l'ai simplement imité. » Imité? Yoon Seo demande pourquoi ses paroles étaient si précises ce jour-là. La diseuse de bonne aventure explique que les diseurs de bonne aventure s'adaptent en fonction de la situation. Inattendument, cela met Yoon Seo mal à l'aise. À cet instant, il envoie un message disant « Je continuerai à t'aimer ». Il s'avère qu'auparavant, Jin-wook a expliqué à Seo-ran que l'amour est comme ça. L'amour est comme une blessure ouverte. L'amour est comme désinfecter une blessure. Tant que vous endurez la douleur, la blessure guérira. Finalement, la blessure disparaîtra. Jin-wook conseille à Seo-ran de persévérer et de croire en l'amour. Ce soir-là, il accepte d'aller avec Yoon Seo à la réunion. Eun-young voit cela et appelle Yoon Seo dehors pour parler. Elle dit que bientôt tout le monde le saura. Après tout, ils savent que Seo-ran est autiste. Yoon Seo dit avec colère, et alors? Si j'aime quelqu'un, pourquoi devrais-je le cacher? Cela montre clairement qu'elle aime vraiment Seo-ran. Aimer quelqu'un, c'est aussi accepter ses imperfections. De plus, Seo-ran ne gêne pas Yoon Seo devant ses amis. Au contraire, elles rient et s'amusent ensemble. Tout le monde trouve Seo-ran très attachant. Ils pensent même que Yoon Seo a beaucoup de chance. Ils demandent à Seo-ran ce qu'il aime chez Yoon Seo. Seo-ran répond que Yoon Seo est comme un cadeau de Noël. Quand on ne la voit pas, elle nous manque. Quand on la voit, on est très heureux. Qu'elle soit à mes côtés ou non, je ressens toujours de la joie et du bonheur. L'amour, c'est aussi simple que ça. Ensuite, Yoon Seo lui demande ce qu'il ressent à ce sujet. Timide, Seo-ran s'enfuit. Ils se poursuivent en jouant dans le parc. Le lendemain, les 3 mois de stage de Seo-ran se terminent avec les félicitations de son département. Do-han présente le dossier de performance de Seo-ran au directeur de l'hôpital. Toutes les décisions ont été prises par lui. De plus, le centre d'examen a annulé les résultats d'examen échoués de Seo-ran. Le directeur Choi est très fier de lui. Le lendemain, Seo-ran participera à sa première cérémonie de remise de diplôme. Il ne sait toujours pas comment nouer une cravate. À ce moment-là, Do-han apparaît et l'aide. Il dit à Seo-ran, « Tu as tout gagné. C'est le meilleur des encouragements. » Pendant la cérémonie de remise des diplômes rouges, Seo-ran réalise que ses paroles et ses actions le distinguent des autres. Avant, tous ses efforts semblaient vains. Parfois, plus il essayait, plus c'était douloureux. Mais dans cet hôpital, beaucoup l'ont aidé et soutenu, favorisant sa croissance. Alors maintenant, il les remercie tous avec confiance. Finalement, il avoue son amour à Yoon Seo. Des applaudissements résonnent dans la petite salle de réunion. Puis Yoon Seo dit tendrement à Seo-ran qu'il a réussi dès le début. Après avoir dit ça, elle le prend dans ses bras. Seo-ran a surmonté tant de difficultés pour réaliser le rêve de son frère aîné de devenir chirurgien. Do-han s'approche et demande pourquoi ce couteau est si précieux. Seo-ran dit que c'est la seule chose que son frère aîné lui a laissée. Puis Seo-ran mentionne accidentellement le frère cadet de Do-han. Ils s'attendent à des réprimandes, mais Do-han a pardonné depuis longtemps à son frère cadet. Alors, Do-han dit, peut-être devrions-nous nous appeler frères. Quoi? Comment pouvez-vous dire ça? Non, tu ne peux pas faire ça, frère. Mais ils ne s'appellent frères qu'en privé, maintenant une distance professionnelle au travail. Ensuite, Seo-ran demande à Do-han ce qui fait un bon médecin. Do-han répond, le meilleur médecin comprend le vrai sens d'être médecin. Puis, ils rient tous les deux. Les choses sont aussi simples que ça. Les vrais médecins sont toujours de bonnes personnes. Même si être une bonne personne rend vulnérable à la souffrance, si l'on considère la possibilité d'aider les autres à soulager leur douleur, alors la petite blessure du médecin naît. Cette réputation restera à jamais gravée dans le cœur de chacun, mais Seo-ran est à la fois une amante et une collègue pour l'aider. C'est déjà si merveilleux. D'accord, le film se termine ici.
Vous n'aurez besoin que de 3 secondes pour vous abonner à notre chaîne et nous soutenir.